On revient avec vous sur cette question douloureuse, hein, celle de la libération des otages, avec, on est obligé d'en parler bien sûr ce matin, cette guerre psychologique menée par le Hamas et ce dernier événement en date, cette nouvelle vidéo de propagande qui montre 3 otages israéliens, 3 hommes qui avaient été enlevés dans le kibboutz de Nir Oz et qui s'expriment dans cette vidéo. Il s'agit de 3 hommes âgés, Yoram Metzger, 80 ans, Amiram Kuper, 84 ans et Chaim Peri, 79 ans. Le Hamas met en scène ces personnes âgées. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Écoutez, c'est effroyable. Et cette guerre psychologique que vous avez mentionnée, effectivement, c'est une carte maîtresse du Hamas. Le Hamas a un atout considérable. Il a là un levier diplomatique. Il détient des otages. Nous avons rapatrié jusqu'à ce jour 121 otages. Il reste encore 129, dont ces 3 personnes âgées que nous avons vues et que un des fils disait qu'il ne reconnaissait pas son père. Donc, pour vous dire les conditions inhumaines donc, de ces otages. Alors, quoi faire? Vous savez qu'il y a des tractations aujourd'hui en Pologne avec le chef du Mossad, avec le chef de la CIA et aussi avec le Premier ministre du Qatar pour effectivement trouver une solution, une nouvelle formule pour libérer d'autres otages. Maintenant, cette guerre psychologique pourrait réussir si effectivement Israël aussi abat une autre carte maîtresse, c'est-à-dire nous voulons libérer tous les otages et nous sommes prêts demain à libérer une partie des personnes, des terroristes et des personnes qui ont été arrêtées, puisque plus de 400 terroristes ont été arrêtés cette semaine seulement. Donc, nous avons donc plusieurs terroristes qu'on peut libérer. Donc, dans ces conditions, si nous sommes prêts à libérer une grande partie des détenus, nous pouvons effectivement continuer et poursuivre, sans pour autant continuer donc le combat, parce que le combat doit être achevé. La façon dont Israël mène ce combat est une guerre qui est à la fois une guerre qui est très difficile parce qu'il y a des tunnels, on ne sait pas exactement où se trouvent les otages parce qu'ils sont détenus par le Hamas et par le djihad islamique. Et donc, dans ce contexte-là, et en plus la mort insupportable de 3 otages vendredi dernier, et évidemment, dans cet effroyable, montre par là l'effroyable complexité donc de cette guerre. Et la complexité aussi, parce que évidemment que les familles d'otages sont pour n'importe quel compromis, et c'est facile de se mettre à leur place et de comprendre ça. Et en même temps, Israël qui veut lutter contre le Hamas. Comment faire avec ces 2 éléments qui semblent contradictoires ? Non, ils sont parallèles, je dirais, parce que nous pouvons poursuivre, si vous voulez, le combat d'une part, mais aussi trouver des solutions pour libérer les otages. Donc, il y a pression. Nous devons aussi satisfaire, nous comprenons la détresse donc de ces familles. On les voit chaque jour. Ils protestent à Tel Aviv, ils protestent devant le Parlement israélien. Donc, nous devons donner des réponses. L'État est responsable des otages. Le 7 octobre, Tsahal était absent. Et donc, nous devons aujourd'hui remédier tout cela et trouver des solutions le plus rapidement possible. Les otages sont plus importants aujourd'hui, de libérer les otages, c'est plus important de poursuivre la guerre et de rester donc en présence donc de Tsahal dans la bande de Gaza. La priorité, vous dites, c'est libérer les otages avant tout, avant toute chose, aujourd'hui. C'est la priorité, effectivement, de libérer avant tout les otages, parce que c'est un atout, d'une part, nous devons battre une autre carte, essayer de contrecarrer, donc de dire au chef palestinien, eh ben, nous sommes prêts à libérer, et après, nous continuerons de plus belle
le combat contre le Hamas. Merci beaucoup Freddy Ethan. Pour ceux qui nous voient en visio, Théodore Herzl, dont le portrait là est juste derrière vous, n'aurait probablement pas dit différemment. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci Eva, 7h25 et 30.